Jésus a certainement prié avec les psaumes. Et on peut l'imaginer chanter les psaumes des montées au cours de ses pèlerinages à Jérusalem avec ses parents quand il était enfant, puis plus tard avec ses disciples. Au cours de sa vie publique, il en a cité un certain nombre. Par exemple, dans le temple, alors que les pharisiens s'indignaient d'entendre des enfants crier « Hosanna au fils de David », il a rappelé le psaume 8, je cite, « De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une louange ». À plusieurs reprises, il a eu recours au psaume pour éclairer son propre destin. Le dernier soir, après le lavement des pieds, faisant allusion à la trahison imminente de Judas, il a cité le psaume 41-42. « Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. » Un peu plus tard, dans la soirée, il a eu cette parole amère contre ceux qui étaient en train de tramer sa perte. « Ils m'ont haï sans raison. » C'est une phrase du psaume 68-69. « Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. » Cela ne veut pas dire que tel ou tel psaume ait été composé spécialement pour Jésus-Christ. Mais l'histoire se répète, malheureusement. On se souvient également que dans la parabole des vignerons homicides, il a cité une phrase du psaume 117-118. « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Enfin, à son dernier instant, au moment de mourir, il a prié son Père, en empruntant les mots du psaume 30-31. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et ceux du psaume 21-22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dont on sait qu'ils sont les premiers mots d'un cantique d'action de grâce chanté par le peuple d'Israël au retour de l'exil. Ce qui veut dire qu'au cœur même de l'horreur, il ne doutait pas un instant de la présence de son Père à ses côtés.